Benjamin Fulford, le 6 mars 2017. La contre-attaque désespérée de la mafia satanique échoue sur tous les fronts alors que la libération des humains approche. Dans le monde entier, nous assistons à des tentatives désespérées par la mafia khazariane, ces adorateurs de Satan, pour renverser les récentes défaites et rester au pouvoir. Cependant, ces efforts échouent sur tous les fronts et de plus en plus de satanistes en vedette disparaissent. Les combats les plus acharnés font rage à Washington DC, où les satanistes poussent les rues sont faits. Histoire d'enlever le procureur général Jeff Sessions, et d'empêcher les arrestations de politiciens tueurs d'enfants. Les sources du Pentagone confirment que plus de 1500 pédophiles ont été arrêtés, depuis que Donald Trump a pris ses fonctions en tant que président des États-Unis, et qu'un grand jury prépare des actes d'accusation contre toute une série de personnalités de DC et de New York. Un autre signe que les choses ont vraiment commencé à changer, c'est que des poursuites judiciaires ont maintenant commencé contre les camps d'esclaves carcéraux du secteur privé, qui sont en fonction aux États-Unis. La contre-attaque des satanistes aux États-Unis est orchestrée par les Rothschild et la mafia Bush/Clinton qui ont déchaîné leurs principaux serviteurs, comme l'ancien président Barack Obama et Jeff Bezos d'Amazon, contre le régime Trump. La semaine dernière, Obama a annoncé qu'il mettait en place un quartier général anti-Trump, avec la conseillère Valerie Jarrett, à 2000 de la Maison-Blanche. Ce geste a été suivi par des tweets de Trump accusant le mauvais ou malade Obama de l'avoir mis sous écoute illégalement. Notre conseil à la maison de l'esclave Obama est de ne pas risquer sa vie et sa liberté au nom de ses maîtres esclavagistes Rothschild. Une autre esclave de la maison Rothschild, Loretta Lynch, procureur général d'Obama, a fait appel à la marche dans les rues, au sang et à la mort. Notre conseil pour les Afro-Américains est de ne pas laisser ces esclaves de maison vous tromper en protestant au nom de ces meneurs esclavagistes adorateurs de Satan. On a vu un signe de l'intensité de la bataille qui fait rage maintenant, quand Bezos a offert au tortionnaire d'enfants et ancien directeur de campagne de Clinton, John Podesta, une place dans sa machine de propagande du Washington Post. Podesta a également reçu un coffre de guerre de 600 millions de dollars, pour le Washington Post, par la faction Rogue Bush de la CIA, à des fins de propagande. Et pourtant, immédiatement après cette annonce de Bezos, les serveurs d'Amazon.com ont subi une attaque lourde et soutenue. Il est peu probable que Bezos lui-même survive longtemps, disent les sources de la CIA et du Pentagone. Le fait de constater l'impuissance de leur appareil de propagande d'entreprise, autrefois dominant, est un signe clair que les satanistes ont perdu le contrôle du peuple américain. Malgré les sondages montrant que 88% de la forte couverture médiatique des entreprises de Trump a été négative depuis son entrée en fonction, les sondages ont montré que 79% des Américains ont apprécié favorablement son discours la semaine dernière, devant les chambres des communes du Congrès. Jetez un coup d'œil à l'expression de Nancy Pelosi, leader du Parti démocrate, lors du discours de Trump. Pour moi, ça ressemble à quelqu'un ou une entité habitée d'une peur mortelle. Peut-être que la plus importante faction nazie sataniste, qui doit être retirée dès que possible, est celle de Bill Gates de Microsoft. Bill Gates est en train de construire un complexe de souterrains géants à Karuizawa, au Japon, selon les renseignements militaires japonais. Gates travaille avec son meilleur serviteur japonais, Masayoshi Son de SoftBank et Yasuyuki Nambu du groupe Asona. Son de SoftBank a repris le Fortress Investment Group. Cela signifie qu'il contrôle maintenant la société Musashi Engineering, qui sabote les élections au Japon. Son, bien sûr, est juste un serviteur senior des Rothschild au Japon.
des agents travaillant pour la branche française de la famille Rothschild, David, qui est recherché par la police pour fraude, et Benjamin de Rothschild, accusé de tuer des pygmées, ont récemment essayé d'attirer cet écrivain dans un piège à Nambu Akasaka, siège de Tokyo. Nambu et sont maintenant ciblés par des ailiers de droite, qui sont près de l'empereur, disent les sources de la droite japonaise. La famille Rothschild était finalement responsable du tsunami du 11 mars 2011 et de l'attentat terroriste nucléaire, connu ici sous le nom de 311, contre le Japon et essaie désespérément de maintenir leurs serviteurs au pouvoir ici, afin d'éviter les représailles pour cet incident génocidaire. Cependant, les Rothschild ont déjà perdu cette bataille, et leur réseau japonais est en train d'être démantelé. Beaucoup de lecteurs m'ont demandé pourquoi j'avais inclus le nom du Dalai Lama dans la liste des sous-traitants sataniques. Ici, dans l'intérêt de la divulgation, je dois admettre que j'ai une rancune personnelle contre le Dalai Lama. Une agente nord-coréenne a été envoyée par lui, et par les adorateurs de Satan, pour me ruiner la vie. Au lieu de cela, elle est tombée amoureuse de moi et est tombée enceinte de notre enfant. Alors qu'elle était enceinte de 5 mois, le magasin d'importation népalais où elle travaillait, l'a envoyée au Népal, dans un mandat d'acheter des marchandises pour le magasin. Quand elle est arrivée là, elle a été droguée et s'est réveillée à l'hôpital, son bébé disparu. Le propriétaire du magasin a déclaré que son père, qui travaille pour le Dalai Lama, a fait cela sur les ordres du Dalai Lama. En d'autres termes, ce soi-disant saint homme est un meurtrier d'enfants. Après cela, la petite amie est allée à la police japonaise avec de faux rapports, alléguant que je prenais des drogues et que j'étais violent. Quand je l'ai confrontée avec cela, elle m'a dit que sa famille était menacée de meurtre, si elle ne faisait pas cela. C'est pourquoi, j'ai une rancune personnelle contre le Dalai Lama. Je l'ai aussi regardé dans les yeux et je peux vous dire qu'il est profondément mauvais. Il mourra bientôt et son âme aussi. Il ne se réincarnera jamais pour toute l'éternité. Quoi qu'il en soit, à la suite de la récente menace voilée de la part de Bill Gates, de tuer plus de 30 millions de personnes, il y a eu de multiples rapports que des agents de guerre biologique ont été répandus dans le monde, disent les renseignements militaires japonais. Tokyo lui-même a été sous attaque intense de chantrail et de poisons radioactifs suite à la déclaration de Gates. Certainement tout le monde que je connais, y compris moi-même, avons toussé fortement récemment. Cependant, les attaques contre Tokyo ont maintenant été dissipées, et on ne déplore aucun décès. Les gouvernements chinois et indiens disent également que des agents d'armes biologiques sont aussi utilisés contre eux. L'article chinois date de 2013. Bien que Sorchafal fasse partie des renseignements de la marine américaine, et ses rapports sont souvent jusqu'à 90% de la désinformation, le rapport suivant déclarant des attaques de guerre biologique dans le monde, est probablement vrai. Ce qui n'est pas vrai, est le langage de génocide, parce que les agents d'armes biologiques ont été rendus inoffensifs. Bill Gates est maintenant activement pourchassé, et l'armée américaine a reçu conseil de la société Dragon Blanc, de saisir son bunker de Karuizawa Azap. Les propriétés de Gates aux États-Unis doivent également être saisies, dès que possible. Le château de Bill Gates, près de Seattle, Washington, a une salle remplie de squelettes et est dédiée au culte de la mort, selon un oligarque de la haute technologie, qui est déjà allé en visite. D'autres satanistes de haut niveau, reconnaissant que la trappe est en place, essaient de fuir. Le roi Salman de l'Arabie Saoudite a réservé 5 hôtels de luxe 5 étoiles à Bali, en Indonésie, pour son entourage dont 25 princes. Salman va demander une protection contre l'Indonésie, la Malaisie et la Chine, mais ne l'obtiendra pas, selon des sources de la CIA. La raison pour laquelle Salman est en fuite,
Selon les sources du Pentagone, c'est que la campagne contre Daesh s'est étendue au Yémen. Note au lecteur, nous avons décidé de ne plus insulter la déesse Isis en associant son nom à cette bande de terroristes sataniques. Les Saoudiens, en coopération avec Total, le géant pétrolier français, ont violé le droit international en volant 65% du pétrole du Yémen. Un autre sataniste cherchant refuge est le premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou. Netanyahou a demandé au président russe, Vladimir Poutine, de le protéger, après qu'Israël ait été l'objet de menaces de destruction sur toutes ses installations nucléaires, s'il ne prenait pas action contre les satanistes, selon le FSB russe et d'autres sources. Cette protection ne sera pas accordée, disent les sources russes. L'architraître américain, John Daesh McCain, a demandé la protection du président turc Erdogan, mais ne va pas l'obtenir, selon des sources du Pentagone. L'humanité sera bientôt libre.